Merci beaucoup. Nous passons à la question de M. Patrick Hetzel à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, je souhaitais interroger le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur les conditions d'obtention de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, que l'on appelle aussi communément, parce que c'était le terme antérieur, le minimum vieillesse. Il s'agit d'une prestation mensuelle qui est accordée sous condition aux Français et aux étrangers de plus de 65 ans ayant de faibles ressources. Nos compatriotes ont aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre pour quelles raisons les ressortissants de nationalité étrangère, et notamment par exemple des personnes qui sont sous statut de réfugiés, qui n'ont jamais cotisé au préalable aux caisses sociales en France, bénéficient eux aussi de l'ASPA. Ils ont bien conscience que ce minimum vieillesse permet à des personnes n'ayant pas cotisé suffisamment de bénéficier de la solidarité nationale. Toutefois, le fait de voir cette solidarité opérée aujourd'hui pour des personnes étrangères, alors que les comptes de la nation exigent de plus en plus de sacrifices de la part de l'ensemble de nos concitoyens, est aussi vécu comme une véritable injustice. Ce thème, je l'ai déjà abordé le 17 janvier dernier dans cet hémicycle lors des questions sur la politique du gouvernement à l'égard des migrants. Et hélas, le ministre de l'Intérieur ne m'a pas apporté de réponse satisfaisante, raison pour laquelle je pose à nouveau la question. Je souhaite en effet que soient communiqués les chiffres des bénéficiaires de l'ASPA, de nationalité étrangère, qui n'ont jamais cotisé en France. Par ailleurs, du fait que le système de retraite français soit fondé sur une logique contributive, c'est-à-dire que chaque retraité perçoit une pension proportionnelle aux cotisations versées au cours de sa carrière, je pense qu'il serait pertinent de supprimer l'attribution de l'ASPA aux personnes étrangères n'ayant jamais cotisé en France et de réévaluer éventuellement à due concurrence la dotation allouée aux ressortissants français ainsi qu'éventuellement aux ressortissants étrangers ayant, eux, cotisé en France. Et donc, la question est très précise. J'aimerais enfin connaître les chiffres de l'ASPA et notamment quels en sont les bénéficiaires de nationalité étrangère et comment les chiffres ont pu évoluer au cours des dernières années. Parce que manifestement, cela semble être un secret très bien gardé puisque je n'arrive pas à obtenir cette information de la part du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Hetzel. Donc, vous m'interrogez sur les conditions d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la fameuse ASPA, aux personnes de nationalité étrangère résidant en France. L'ASPA est un avantage non contributif versé à partir de 65 ans ou à partir de l'âge légal de la retraite dans certains cas, inaptitude au travail, anciens combattants et des cas divers. Elle est versée uniquement sur demande des intéressés et notamment sous conditions de ressources. Le plafond mensuel de ressources pour bénéficier de l'ASPA ainsi que son montant mensuel maximal s'élèvent actuellement à 803,20 € par mois pour une personne seule et à 1 246,97 € très précisément pour un couple. Enfin, étant destiné aux personnes les plus nécessiteuses, il est tenu compte non seulement des ressources réelles des intéressés, mais également de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont ils bénéficient, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens immobiliers et mobiliers et des biens dont ils ont fait donation. Afin de réduire les situations de pauvreté des personnes âgées et conformément à l'engagement du présidentiel, une revalorisation significative de l'ASPA sera mise en œuvre. Son montant sera ainsi revalorisé progressivement par décret pour atteindre un montant maximum de 903 € par mois en 2020, ce qui représente 100 € par mois de plus qu'aujourd'hui. Les étrangers qui résident en France doivent tout d'abord remplir les mêmes conditions que celles applicables à toute demande d'ASPA, âge minimum et ressources inférieures à un certain plafond. En plus de ces conditions, les étrangers doivent résider régulièrement en France. Pour remplir ces conditions de résidence régulière, l'étranger doit soit être ressortissant d'un État membre de l'espace économique européen ou de la Suisse, soit être en possession depuis au minimum 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, soit être réfugié, apatride, bénéficier de la protection subsidiaire ou avoir combattu pour la France. Elle suppose donc un lien étroit avec le territoire français, puisqu'un ressortissant non communautaire
doit avoir séjourné au moins 10 ans en France pour y ouvrir droit, avec un titre de séjour autorisant à travailler. Si des titres de séjour précédents n'ont pas été conservés, le demandeur doit justifier de cotisation pour la retraite durant ces 10 années. Enfin, l'ASPA ne profite pas massivement qu'aux étrangers qui viendraient en France pour profiter du système, comme on aurait pu le sous-entendre dans votre question. Un seul chiffre, sur environ 580 000 bénéficiaires de l'ASPA et du minimum vieillesse, 3% sont des étrangers qui n'ont pas ou peu travaillé en France. Ce sont pour l'essentiel des veuves dont la pension de réversion modeste est complétée par l'ASFA. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je note que vous faites un petit glissement sémantique, Madame la Ministre, puisque je souhaitais que l'on se focalise aussi plus spécifiquement sur les réfugiés, puisque vous savez pertinemment que ce délai des 10 ans n'a pas lieu d'être, en l'occurrence n'est pas appliqué pour les réfugiés. Vous indiquez qu'on est sur aujourd'hui 3% de bénéficiaires qui sont des ressortissants étrangers qui relèveraient de ce statut, mais je note que je n'arrive toujours pas à voir le détail, et moi ce qui m'intéresse, c'est comment ces chiffres ont pu évoluer au cours du temps. Manifestement, je n'ai toujours pas de réponse à ces questions, c'est très dommage.